On le voit même déjà au Cameroun aujourd'hui. Alors, que faut-il faire? Il faut émettre un pouvoir d'achat qui, lui, ne sort pas. De manière à ce que ce pouvoir d'achat, non seulement empêche l'évaporation rapide du CFA, mais en même temps maintient le système dans la liquidité. C'est la bonne solution. D'où la monnaie binaire. Oui, absolument, parce que toute autre solution, ça peut être idéologiquement séduisant, mais ça ne résoudra pas le problème. Quel est le problème de nos pays? Le problème de nos pays, c'est l'évaporation permanente du pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'il suffit qu'un Cameroun ait un peu d'argent, la friperie européenne et la brocante chinoise aspirent tout cet argent. Il faut créer un mécanisme qui bloque. C'est-à-dire que... Est-ce que ce mécanisme-là, ce ne serait pas justement de promouvoir la production locale? Non, non, écoutez, la production locale date de 1960. Ce n'est pas ça le discours. Le problème, c'est quelle est la technologie utilisée pour promouvoir? Pour la promotion de la production locale, ça date du 1er janvier 1960. Mais ça n'a jamais eu lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un très grand nombre de blocages. Alors aujourd'hui, où nous n'avons plus les moyens opérationnels de contrôler nos frontières, il faut un instrument qui joue le même rôle. Et l'avantage précisément de la binarisation, c'est qu'on met un pouvoir d'achat qui non seulement protège l'espace économique, mais en même temps crée une politique de relance par la demande. Parce que lorsque vous remettez à un Camerounais un pouvoir d'achat qui ne sort pas, vous gonflez ses capacités d'achat. En même temps, vous créez une demande orientée vers la production locale. Les autres solutions, quel que soit ce qu'on fait, ne bloquent pas ce qu'on appelle le verrou de la contrepartie extérieure, c'est-à-dire la tendance des Camerounais à acheter les biens à l'extérieur. La seule technique qui bloque ça, c'est précisément l'émission d'un second pouvoir d'achat. Merci beaucoup, M. Dieudonné Somba. Babi Sakana, vous avez la parole pour terminer sur ce débat sur le franc CFA. Quelle est votre position par rapport à ce sujet? On a bien vu qu'on n'est pas tous d'accord. Il y a des points qui nous rassemblent, mais il y a également des points qui nous divisent. Oui, mais il y a une tendance globale qui est le développement de l'Afrique. Et sur ces paramètres de fond, mon opinion, ma recommandation est basée sur deux éléments. Le premier, c'est qu'il faut l'intégration en Afrique. C'est-à-dire, ça, c'est une donnée fondamentale en comparaison par rapport à d'autres régions. C'est une orientation fondamentale. Deuxième chose, un pays doit être indépendant. C'est-à-dire, c'est un deuxième principe. L'Afrique, pour se libérer, on reste avec cet élément français qui perturbe les stratégies d'intégration africaine, que ce soit en région Afrique centrale ou en région Afrique de l'Ouest. Vous voyez, les instruments, les CEMAC, les UEMOA et tout ça perturbe un peu la dynamique africaine. Ce qui fait donc un des éléments libérateurs, vous voyez, c'est la mise en fin de la coopération monétaire française. Ça veut dire que notre banque centrale, nous ne sommes que les actionnaires. La BEAC, c'est 6 pays africains actionnaires. La France n'est pas actionnaire. Donc c'est une banque centrale africaine. En Afrique de l'Ouest, c'est une banque centrale africaine. La question est institutionnelle, c'est un ajustement, vous voyez, institutionnel qu'il faut faire pour juste se libérer ce dernier lien ombilical qui ne se justifie pas du point de vue ni financier, ni économique, encore moins politique. Ce qui fait donc ma recommandation est absolument claire. Nous devons nous libérer de ce vestige de la colonisation, de cette ingérence de la France qui ne se justifie pas de tout point de vue et dont l'Afrique, même les autres Africains sont préoccupés pour ceux qui ne sont pas dans cette zone. Et c'est pour ça que nous devons absolument sortir, pas pour régler tous nos problèmes, c'est pour créer un contexte pour pouvoir utiliser les instruments de politique économique et sociale comme tous les autres pays. D'accord. Vous voyez, et se donner donc les moyens d'un développement avec toutes les faiblesses qu'il peut avoir,
Ce il y a n'est aussi pas... les forces que peut avoir, parce que vous l'avez relevé tout à l'heure, l'un des panélistes l'a relevé, le Nigeria a bien sa monnaie, mais c'est la première économie africaine, Tout à fait. malgré le fait qu'elle ait sa propre monnaie. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir accepté de partager avec nous ce premier débat sur le franc CFA. Nous allons marquer une légère